Encore une fois, je suis parti tôt parce que je me suis levé un peu plus tôt et que je me suis dit j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui et j'aurai pas le temps de tout faire, notamment préparer le repas de ce soir. À midi, je sais pas ce que je vais faire, donc peut-être qu'aujourd'hui la bouffe ce sera principalement ce soir. De toute façon, toute cette semaine c'était quasiment que un repas par jour. Parce que vu ce que j'ai fait, j'allais pas gaspiller ou en faire trop. Déjà que j'avais trop à manger. Donc je pense que chaque journée, normalement, ça dépend comment je vais monter, mais ce sera un plat dans la journée qui sera réutilisé éventuellement. Des petites à côté pour la vidéo. Et donc là, aujourd'hui, faut que j'aille faire des courses de Noël. Faut que je passe à la préfecture pour la carte grise. Faut que je fasse le repas de ce soir, j'ai un cours particulier ce soir aussi. Faut que je commence par le montage de la vidéo de l'appart, qui normalement est déjà en ligne, depuis samedi dernier, si tout s'est bien passé. Voilà, et ça prend du temps tout ça. Bon allez, encore quelques kilomètres. 2 kilomètres et je suis chez moi. Ce matin ça va pas être original du tout, je suis assez speed pour une fois. Et donc ça va être du poé à la banane que je vais essayer d'agrémenter avec quelques autres petites choses avant de partir. Vous voyez avec une dextérité, j'arrive avec la caméra dans l'autre. Franchement, ce poé à la banane, moi j'adore. Merde, hier soir ça n'a pas fait un énorme succès. Enfin, en tout cas auprès de moi, c'est pas de soucis. Un petit peu. Je vais rajouter encore quelques. Voilà, et au lieu de mettre du lait de soja, je vais prendre tout simplement du lait de coco. C'est peut-être plus riche hein, quand même, mais bon. Et voilà. Petit déjeuner vraiment express. Voilà, et là je vais déjeuner comme ça sans plus de cérémonie, ça a le même goût je pense que hier, pas de soucis. En tout cas, le lever de soleil est plutôt pas mal. Voilà, c'est à travers la fenêtre et c'est pas forcément. Voilà, c'était mieux il y a 5 minutes, c'était dans les roses et compagnie. Sans il y a un timelapse que vous avez vu en début de vidéo. Étape par étape, on va y arriver pour la carte grise. J'ai récupéré le dossier qu'il faut remplir. Maintenant je vais rentrer pour le remplir. Et donc là derrière, je sais pas si vous voyez, mais il y a justement la préfecture. Et c'est un peu le bazar point de vue des administrations. Moi j'ai juste récupéré ça, je vais essayer de remplir tout seul en essayant d'oublier quand même, parce que j'ai vu sur Internet que si on oublie, genre si on se trompe d'1 centime sur le chèque, c'est tout foiré. Et vu que je vais mettre la carte grise là-bas, ça va être en plus. Ah oui, c'est Noël bientôt. Ah, ça va être bien. Parce que ça fait déjà 2 heures que je tourne, j'ai dû faire à peu près je sais pas 10 km ce matin. Allez, on continue. Voilà, je continue mes cadeaux de Noël et là je suis dans mon magasin où j'adore. Et c'est un magasin de vaisselle et compagnie à Grenoble, c'est trop bien. Voilà, ici ça c'est mon coin de prédilection. Ici, toutes les assiettes jarres, c'est juste trop joli. Par exemple, je prends un au hasard. Ce bol, j'ai pas cette couleur, mais il est plutôt pas mal. Et donc là, je cherche des petites idées cadeaux pour Noël. Je trouverai forcément quelque chose. J'ai déjà 2-3 trucs en tête. Et voilà, mais je dévoile pas plus parce que si les gens regardent la vidéo avant qu'elle soit sortie, si les gens regardent la vidéo avant Noël, ce sera un peu dommage. Je perdrai un petit peu en surprise. Donc voilà. Ça m'a été demandé plusieurs fois de faire un repas plus rapidement que d'habitude. Et là, vu que j'ai pas le temps, je vais en profiter. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais ce qu'il y a dans la cuisine. Et je vais essayer de faire un plat en moins de 10 minutes. Donc je vais filmer comme ça pendant 10 minutes. Éventuellement, si les passages intéressants, je les laisserai. Mais sinon, le principe, c'est là qu'il me reste 10 minutes. Donc là, il est midi 28 et c'est parti. Il faut d'abord savoir ce que je vais faire comme féculent, parce que ça va déterminer un peu tout le reste. Et donc, ce qui est rapide à faire, c'est la semoule. Donc, la première chose à lancer, il faut faire chauffer de l'eau. Et une fois que ça c'est fait, on peut réfléchir à autre chose. Donc là, c'est vraiment l'ambiance top chef. Rien que ça. Je me prends pas pour de la merde. Donc je pense que je vais partir sur un truc vraiment tout bête, une poêlée de légumes avec quelque chose, quelques petits trucs. Une petite julienne de carottes. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais la découpe ça va prendre pas mal de temps. Mais bon, là j'ai déjà des haricots qui sont tout prêts. Ouais, il triche, il y a des haricots tout prêts. Ah, bon, à un moment, voilà. Ah, ça je pourrais couper après.
Non, je garde le côté. Primordial de l'oignon. Je crois même que. Oh là là, déjà 3 minutes. Ça passe beaucoup trop vite. Mais il est pas humide. Il va y avoir du gaz. Bon, le chauffez pas. Super. Je vais chauffer la poêle. Donc vraiment, ça va pas être quelque chose d'extraordinaire ou trop compliqué. Il est où l'ouvre-boîte? Ah non, si je trouve pas l'ouvre-boîte. Oups. Et finalement, 10 minutes, c'est vraiment pas grand-chose. Surtout le temps que l'eau chauffe. Là, on va aller à l'essentiel. Je mets les carottes qui ont un peu plus de cuisson. Donc là, la semoule nature que je vais faire cuire dans l'assiette. Allez, j'ai faim. Voilà. Donc là-dedans, un filet du curcuma. Et là, je perds du temps avec les épices. Et ce qu'il me fallait, c'est éventuellement aussi un petit peu de cannelle pour ce côté 4 épices. Et un sec. Allez. Le tofu, que j'avais surgelé hier. Bon, voilà. Au moins il est déjà cassé. L'eau est chaude. Voilà. Il me reste 1 minute 20. Ça devrait le faire. Sachant que là, je peux faire à manger pour 2 personnes avec le même laps de temps, quasiment. Parce que là, des légumes, il y en a beaucoup. Là, j'ai pas mis d'épices là-dedans. J'ai pas mis d'épices. Il y a la semoule qui est épicée. Mélange pour tagine, parfait. Allez, on se met pas. Il va me rester même pas 1 minute. Ah, j'ai salé le mur. Mince. Donc ça, le tofu est cuit, c'est bon. J'éteins. Ça, c'est pas encore prêt. Ah, il me reste 30 secondes. Mince, l'assiette était froide. Ça va faire refroidir l'eau. Ah, zut. La semoule est pas prête. Attends. Ça va continuer de s'imbiber après. Ah là, c'est dégueulasse. Là, le plan de travail est immonde. Faut pas critiquer mon Top Chef quand il rentre des trucs sales. Hein. Il faut attendre que la semoule s'imbibe encore un petit peu. Et là, le temps que je range, ce sera prêt. J'ai oublié les haricots rouges. Bon, je mangerai un autre jour. Là, la semoule a presque tout imbibé. Parfait. Et voilà ce petit repas express en moins de 10 minutes. Il y en a beaucoup. Mais en le même laps de temps, on aurait pu faire pour au moins 2 personnes. Parce que ça prend pas tellement plus de temps. Point de vue légumes, il y en a suffisamment pour quasiment 2. On aurait pu aller peut-être éventuellement éplucher une carotte de plus. Et donc, chose que je n'ai pas forcément faite, on m'a rappelé dans mes commentaires, ce qui est vrai. Et j'ai grandi avec ça. Et j'ai pris une mauvaise habitude de ne plus le faire. C'est que les fruits, c'est en début de repas ou entre les repas. Plein de petites pommes. Et voilà le challenge comme quoi j'arrivais à la manger en 3 bouchées. Et encore, vous n'avez pas vu le challenge flamby. Je reste un petit peu honte, mais j'ai des records assez impressionnants. Ouais. Donc là, 3 bouchées. La vie est trop courte pour enlever les pépins. Là, oh, j'ai mis beaucoup de tabasco, non? Donc là, on a toute cette ambiance un petit peu pas couscous, mais un petit peu épices orientales. En tout cas, il y a 2 qui se marient bien. On ne peut pas trop se tromper. Ne pas hésiter à faire des mélanges sucré-salé avec ce genre de plat en sauce, notamment avec la sauce tomate. Qu'elle soit des carottes, on peut mettre des abricots secs, des raisins secs, là, comme il y en a, des pruneaux, comme un peu tous les tagines, pruneaux, abricots secs. En tout cas, super plat, bien consistant. Là, il est bientôt 1 heure. J'ai fait quasiment tous les cadeaux, mais il faut absolument que j'envoie les paquets aujourd'hui. Ils arriveront sûrement pas à temps. Peut-être à la réunion, ils arriveront peut-être à temps, mais pas après. Et pas en Calédonie. Il faut 2 semaines pour que ça y aille. Je m'y suis pris tellement dernièrement. Avec énormément de chance, c'est possible. Mais vu que la poste doit être surbookée d'un côté comme de l'autre, avec les fêtes, ça n'arrivera pas à temps, mais
Et voilà. Ça prolongera Noël, on va dire ça comme ça. Ah mais il n'y a pas de dessert, j'ai pas le temps, je pourrais peut-être goûter un peu de poé à la banane. Voilà les cadeaux, ça ce qui doit partir en Calédonie, je le cache, on le voit. Et il va falloir que j'arrive à emballer tout ça dans ce vieux carton. C'est plus de 2 kg, je vais raquer. Ah, c'est plus de 2 kg. Et ça part à la Réunion. Les colis sont faits, plus qu'à aller à la poste. Et voici le potimarron que je vais faire en 2 recettes. Je vais tenter le dessert à base de potimarron, c'est-à-dire une mousse au chocolat dans notre cas. Les graines, on peut les garder pour faire des snackings. Et ça, on a juste à le couper en dés. Et après, on le fait cuire. Donc je vais faire cuire ça pour la mousse au chocolat et le reste je vais garder pour le curry de légumes de tout à l'heure. Donc là vu que j'ai pas de micro-ondes, je vais faire fondre le chocolat au bain-marie. J'ai le chocolat et ben j'ajoute comme d'habitude le potimarron, normal, tout le monde fait ça. Hein. Donc là ça pourrait presque être bien, bon après il faudra mixer, mais je vais rajouter du lait de coco. Et on va mixer tout ça. Avec un petit peu de sucre quand même. Après plusieurs essais, plusieurs goûtages, j'ai rajouté quand même du sucre. La consistance est très bien, on a une super crème. Je crois que j'ai rajouté pour tout ça peut-être 70 grammes de sucre, histoire qu'on ait quand même un goût proche de la mousse au chocolat, quoi. On arrive à quelque chose de bien, on sent pas du tout le potimarron. Pour préparer le curry de légumes, bah forcément il faut des légumes, du curry, du lait de coco et à côté de ça du riz. Donc ce qu'il faut faire c'est préparer tous les légumes. Donc commencer à éplucher la carotte, les patates, je prépare tout ça. J'ai aussi du navet qui me restait des rouleaux de printemps que j'avais coupé en morceaux et mis au frigo. Comme ça c'est déjà tout prêt, je vais pas m'embêter. Et donc ça voilà, le curry de légumes c'est vraiment les différents légumes qu'on peut servir de base, c'est patates, carottes, citrouilles, éventuellement patates douces. Et après c'est un peu tout ce qu'on a sous la main. Donc on va commencer à faire cuire les différents légumes suivant les temps de cuisson. Donc d'abord je vais faire revenir les oignons, ensuite c'est pommes de terre, carottes, et ensuite ça va être un peu tout avec notamment les poivrons en dernier. Je vais déglacer avec un petit peu de lait de coco. Je commence à mettre du curry dès maintenant. Chose essentielle que j'ai failli oublier, du gingembre. Voilà, j'ai rajouté les haricots surgelés, les poivrons en fin de cuisson pour avoir des légumes croquants. Donc là, il ne faut pas trop rhumer pour pas avoir trop de la bouillie. Voilà, et là, bah, c'est prêt. J'ai rectifié l'assaisonnement. Il n'y a plus qu'à servir avec du riz, ici qui est presque cuit.